fleur d'Antille. Bonjour, Sophie. Bonjour! J'espère que je sens pas le vieux français, moi. Non, c'est... Non, mais je me suis pas parfumée ce matin. C'est bien. Non, parce que je savais que Clarisse allait être parmi nous. Elle a Et que regardé j'allais essayer tous ces 22 parfums en même temps. Clarisse, elle s'approche de moi, puis elle fait... Envie de Gucci. Ça, c'est fort. Ah, le nez! Ça m'a tellement scié. Il n'y a plus personne qui porte ça sur la terre, sauf moi, à peu près. Écoute, elle connaissait ça. tout un Sheila. nez. C'est impressionnant. Tout un nez. Extraordinaire de faire ça. Oui. Enfin. Elle a du nez, elle a du goût. Elle a dit, je ne crois pas que la tradition des parfums soit vraiment implantée ici, mais ce n'est plus vrai. Clarisse Monroe, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir. bonjour. C'est un plaisir. Oui. Juste une question. Votre rencontre avec le monde de la parfumerie, ça s'est fait quand et comment? Ça s'est fait quand et voilà, très longtemps parce que je collectionnais déjà les miniatures de parfums quand j'étais petite parce que ma maman se parfume, ma grand-mère se parfume et puis je sentais, puis je trouvais que les bouteilles étaient magnifiques. J'ai continué dans la lancée et puis je me parfumais moi-même à 10 ans. Avec quoi? Anaïs de Cacharel. Oui. Voilà. Alors, l'idée n'est pas venue tout de suite parce que j'ai commencé dans la banque après, donc rien à voir avec les parfums, mais toujours cette passion. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, regarde, on passe plus de temps au travail. Si tu peux le vivre passionnément, fais ce que tu as envie. Donc, à mes 30 ans, j'ai changé de carrière et j'ai fait mon master international en esthétique et parfumerie sélective. Et maintenant, vous êtes propriétaire de l'école en parfumerie Clarisse Monroe. Oui. Oui. Toutes les femmes se demandent, moi je trouve que la plupart des femmes n'ont pas vraiment le sens de l'aventure avec les parfums, s'en tiennent à une chose toute leur vie, ou vont demander qu'est-ce qui me va, qu'est-ce que je devrais porter. C'est souvent la question qu'on nous pose parce que je suis sur le plancher au mois de décembre très souvent. J'adore vendre, j'adore conseiller, j'adore le service à la clientèle. Et puis je trouve que c'est plus crédible pour moi quand je forme des gens de se dire j'ai des tranches de vie à leur raconter que de dire ben, ça fait 2 ans que je suis pas allée sur le plancher. Souvent, il y a des femmes qui vont rester très très fidèles à leur parfum. C'est le fun. Parce que c'est nous, c'est notre signature, on nous reconnaît par cette odeur-là. Mais il y a des femmes qui sont plus zappeuses, alors elles vont papillonner. Mais on a une garde-robe de parfum. Et puis notre garde-robe, ben, c'est en fonction des saisons, c'est en fonction des humeurs, c'est en fonction de l'événement qu'on va faire. De jour, je vais porter celui-ci, mais de soir, je vais être plus sensuelle, plus charnelle, alors je vais porter celui-là. Mais il y a une typologie à la clientèle. On va en parler ce matin, je vais vous faire découvrir, mais ce que je veux vraiment dire en premier, c'est qu'on n'est pas 100% un style. Et le parfum, on ne met pas des gens dans les cases non plus. C'est simplement avec notre personnalité et notre tenue vestimentaire, on peut décrypter des choses parce que inconsciemment, quand on regarde notre garde-robe, on a quasiment les mêmes choses ou les mêmes couleurs. C'est rare que quelqu'un porte du noir tout le temps, puis hop, à un moment donné, il y ait du rose ou du vert. Vous nous avez observé un peu. Oui. Sophie, par exemple. Sophie, alors, dans la tenue vestimentaire, il y a la tenue, il y a le maquillage, il y a les cheveux, il y a l'attitude, il y a les accessoires, il y a tout ça. Pour moi, Sophie est grande. Sophie a de la présence, cheveux ondulés, mi-longs. Il y aurait 2 styles. Aujourd'hui, col en V. Donc, il y a un côté romantique. Autrement, si elle avait été une femme classique, elle aurait pris un col carré. Les cheveux ondulés font aussi le romantisme. Mais avec sa prestance, je pense qu'on pourrait aussi y aller sur un oriental. Ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas à 100% un style. Mystique sensuelle. Mystique sensuel, exact. Mais peut-être que... Est-ce que vous le portez été comme hiver? Non, je change, effectivement, selon les saisons. Oui, selon les saisons. Suzanne? Qu'est-ce que je porte, moi? Non. Moi, je pense que Suzanne, elle a un côté très frais, un maquillage nude, une coupe courte, facile à coiffer. Donc ça, c'est vraiment des détails. Contrairement à Sophie, on voit que la coupe de cheveux n'est pas la même. Aujourd'hui, on est habillé en bleu pastel, les rayures. Est-ce que vous portez toujours la même montre? Ou est-ce que vous avez... Je l'ai depuis l'âge de 23 ans. Voilà. Là, on pourrait dire, aujourd'hui, si je vous voyais rentrer dans un magasin, vous êtes la femme naturelle. Vous êtes une femme naturelle et je pense avec
quelque chose comme ça. Je vais vous faire découvrir Oui, des faites-nous parfums. découvrir parce Comme qu'on a ça, plus de vous temps, allez, alors on va... Oui. vous allez découvrir en même temps que moi, puis vous me direz si OK. oui, non, peut-être Suzanne, pas. le type naturel comme des floraux, des hespéridés. Pas du tout. Non. Hespéridés, oui. Donc les hespéridés, ce qu'on appelle hespéridés, c'est les agrumes. Oui. Citron, mandarine, pamplemousse, tout ce qu'on fait en zeste. Ne pas confondre avec les fruités. Les fruités, c'est une facette. Mais les orientaux de Sophie, c'est des parfums toujours plus capiteux. Pas capiteux, notes sucrées, vanillées avec du patchouli. Ça, c'est la famille des hespéridés. C'est ce qui va faire la sensualité. Et celui-ci, La c'est le vanille, c'est Bulgari Carola, un oui, parfum à Omnia la Green vanille. Jade. Pour les hespéridés, côté pétillant, vivifiant, un côté gai de l'été. Ça, c'est le truc, là? Moi, Ouais. je vous verrai bien avec celui-ci. moi, j'aime beaucoup. Oui, Ça sent Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Bulgarie. Omnia Green Jade. Et puis, les Le hespéridés, flacon Le est d'une flacon, telle magnifique. beauté. Ben oui. on est chez Bulgari. Oui. Bulgari, les bijoux Oui. aussi. Et le vert, hespéridé. Un pour C'est très Sophie facile. maintenant. Un pour Sophie, la famille des orientaux Ça sent très ou bon. Ça sent très bon. ambré. Ça dépend des marques, ça dépend des blogs qu'on peut lire. Je vais vous emmener sur le Prada Candy. Donc là, Prada Candy, c'est vraiment le bonbon caramel. Caramel, sensuel. Un côté coquin, un côté enveloppant. Coquin et enveloppant. coquin et Vraiment, il faut le porter. On en boirait. Ouais. On en boirait, oui. Ben, mais j'adore ça. Très sucré. Ouais, très Ça, c'est le soir, pas le matin au Et réveil. notre Sophie Fouron, qui est un type quand même... Ça, c'est le tien, là? Non, non, c'est Sophie. Ça, c'est Ça, c'est Sophie. Oui. OK. Mais je fais sentir un deuxième oriental qui est vraiment différent, qui va être beaucoup moins sucré. Et là, qu'on pourrait porter plus le soir, baiser du dragon Oh, de ça, j'aime Cartier. ça. Oui. Ça m'étonne pas. Oui. Je vais passer à vous après. Tiens, tiens. Celui-ci, Oui. Oui. Oh, il nous reste 30 secondes, Clarisse. Oh, ce pourcentage, celui-ci c'est pour Chantal, c'est Oui. une artiste dans l'âme. Donc Chantal, on va aller vers un parfum de niche, frappin, 19, pas. 12,70. Parfum de niche, parfum rare, quelqu'un d'anticonformiste, marginal, qui veut se faire démarquer. merci. Oh, merci. On se retrouve Demain, demain. Remerciements, Mariana Poitras, Mariana Simeone. Braille. Il faut Oh, quelque chose j'adore pour ça, Sophie Fouron. ça. Merci, oui.